Comment est-ce que j'ai pu être assez couillon pour risquer de perdre tout ça? Thomas a racheté la reconnaissance de dette à Frémont, pour moi. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait de toute ma vie. Tu fais ça pour accaparer mon père pour toi tout seul. Il pense que tu préfères Thomas. Faut avouer que Roland est vachement plus dur avec lui qu'avec toi aussi, non? Vous êtes mes enfants tous les deux, alors moi j'ai pas de préférence. Moi, ça fait 43 ans que tu supportes mes conneries et lui, ça fait 6 mois qu'il est parfait. Forcément, ça équilibre. Et ça fait longtemps qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. J'en ai marre. Tu comprends ça? J'en ai marre. Il semblerait que Barjac ait réapparu dans la vie de votre fille. Les flics me cherchent, je suis coincé ici avec une balle dans le bras. On va s'en sortir. Alors c'est quoi votre plan ce coup-ci? J'ai un ami qui tient une clinique à Tanger. Aide-nous à disparaître. Jamais. Si tu nous balances aux flics, tu auras ma mort sur la conscience. Votre nouvelle identité. Et pour Céline? C'est de la folie. Céline ne doit pas partir. J'ai peur. Peur que ça se finisse mal. Ça se termine toujours mal, ce genre d'histoire, non? Police, on ne bouge plus. Où est Florent? Je l'ai tué. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Le passeport, j'ai dit. Et vite. Vous oseriez pas me tirer dessus? Vous voulez parier? M'obligez pas à vous tirer dans le dos, Barjac. Encore que vous ne méritez pas mieux. Ok, on se calme. On se calme. Le passeport de ma fille, vite. Tôt ou tard, je vous le ferai payer. J'ai la rancune tenace, vous savez. Vous n'êtes plus en position de proférer des menaces, alors bouclez-la. Et vous avez fait quoi du corps? Je l'ai jeté à la mer. Vous pourriez être plus précis? Non. J'ai roulé pendant je ne sais combien de temps. J'avais besoin de me vider la tête. Arrêtez votre numéro, vous détestiez Barjac. Je voulais juste qu'il sorte de la vie de ma fille. C'est tout. D'ailleurs, je dois vous avouer que c'est moi qui l'ai planqué pendant sa cavale et c'est moi qui ai préparé sa fuite. Et vous l'avez planqué où? Dans mes anciens bureaux. Vous mentez. Je dis la vérité. Je vous en donne ma parole d'honneur. Pourquoi vous auriez fait ça? N'avez pas d'enfant, capitaine, vous pouvez pas savoir. Ma fille était folle de cet homme. C'était un monstre, mais que voulez-vous? Les femmes. Bref, il est mort maintenant par ma faute. Non, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas, monsieur Frémont. Quand on fait disparaître un corps, c'est en général pour échapper à la police. Or vous nous avez avoué la mort de Barjac sans même qu'on vous ait demandé quoi que ce soit. Ben, j'avais besoin de me soulager la conscience. Dans ce cas, pourquoi l'avoir balancé à la mer? Je ne sais pas. La panique. Je ne savais plus ce que je faisais. C'est pas bientôt fini, c'est la deuxième fois que vous me faites le coup de l'homicide sans cadavre. Je vous rappelle que pour Eva Cabestany, je disais vrai aussi. Oui, mais là, vous êtes en train de nous promener. Sans succès d'ailleurs, parce que je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Peu importe ce que vous croyez. J'ai tué Florent Barjac par accident, voulant récupérer le passeport de ma fille. La seule chose qui comptait pour moi, c'était préserver ma fille. Très bien. Alors vous allez lui expliquer tout ça à votre fille. On va organiser une petite confrontation. Tu vas chercher Lucas à quelle heure? À l'heure du déjeuner. Ah non, j'ai rendez-vous à 13h que je peux pas annuler. Je prends ma matinée exprès et ils le font sortir à midi. Bon, papa, écoute, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il sorte aujourd'hui et qu'il va peut-être recommencer à marcher. Hein. Et vous savez à quoi j'ai pensé? Non. Vous pourriez faire une fête surprise pour Lucas, non? Avec Papy et Thomas. Pourquoi faire, non? On peut fêter ça tous les quatre. Pas besoin d'inviter toute la smala. Sans la smala, comme tu dis, on n'aurait peut-être pas tenu le coup. Bonheur ou malheur, c'est bien qu'on partage tout. Bon, d'accord, mais un truc simple, hein. Genre... simple. Je m'occupe de tout, j'irai faire 3 courses. Bon, je suis pas en avance, tu passeras prévenir Roland. Je sais pas s'il sera libre. Comme ça, au dernier moment. Mon amour, tu pourrais pas cesser tes enfantillages, un jour comme aujourd'hui. Quoi, aujourd'hui? Entre mon père et moi, c'est un jour comme un autre. Non, c'est un jour à part. Aujourd'hui, on pardonne tout à tout le monde. Parce que sinon, on mérite pas de vivre s'il nous arrive. Très bien parlé, ma chérie. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup que tu invites aussi Rudy et Nino. Ton frère sera content de les voir, alors fais-le pour lui et puis aussi pour toi. Tu crois pas qu'il est temps que tu tournes la page? Ne contrarie pas ta mère, tant qu'on ne se sera pas tous vautrés dans une dégoulinante réconciliation générale, elle sera pas contente. Le coup est parti tout seul. Je te jure, je ne voulais pas lui faire de mal. Je voulais seulement te protéger.
Et toujours dans un souci de protection, votre père prétend avoir caché Monsieur Barjac dans son ancien cabinet d'avocat. Qu'en pensez-vous, mademoiselle Frémont? Ils ne veulent pas croire que tu n'as rien à voir dans cette histoire. On sait que c'est faux. On sait que Florent Barjac se cachait chez vous. Ils savent rien du tout, ils bluffent comme d'habitude. Taisez-vous, Frémont. Si vous refusez de nous dire la vérité, votre père passera de longues années en prison. Le juge considéra qu'il était de mèche avec Barjac et que c'est pour ça qu'il l'a tué, pour l'empêcher de parler. Asseyez-vous. Oh. Mademoiselle Frémont, reprenez-vous, s'il vous plaît. Vous voulez que j'appelle un médecin? Tu l'as tué! De sang-froid exprès! Tu mérites pas de vivre. Mon père est là? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu boudes? Penses-tu? Je suis bien trop occupée à retourner ma veste encore une fois. Nous, les arrivistes, il n'y a que le fric qui nous intéresse. Je dis ça parce que j'étais très en colère. C'est tombé sur toi, mais j'en pensais pas un mot. Excuse-moi. On ne recommence plus. Entends-toi discrètement et regarde le type assis au fond. Qu'est-ce que t'en penses? Il est trop vieux pour toi. François, sois sérieux 2 minutes. Ça fait 3 jours qu'il vient ce bonhomme et il arrête pas de me regarder. Tous les hommes te regardent, Mélanie, tu devrais avoir l'habitude. Mais il me regarde pas comme ça, il m'épie. Je me demande ce qu'il me veut, ce mec. Il est bizarre. Pose-lui la question carrément. Oh, j'ai pas envie d'aller lui parler, moi. Bon, tu sais à quelle heure il rentre, mon père? Faut que je le voie. Il est sorti, il revient pour midi. Tant mieux. Enfin, tant pis. Enfin, je reviendrai. Faut que tu me crois, Céline. J'ai tout fait pour aider Barjac à quitter le pays, tu le sais bien. Menteur. Sale menteur. Tu le détestais. J'ai toujours détesté les hommes qui m'aimaient. Vincent, Malik. C'est faux, voyons. Donnez-moi votre arme. Fermez la rue, j'ai pas fini. Florent, c'était l'homme de ma vie. Ça, tu l'as pas supporté, hein? Alors tu l'as exécuté. Ma petite fille, si tu penses vraiment des choses aussi horribles sur moi, alors tue-moi tout de suite. Tire, Céline. Pardonne-moi. J'ai seulement voulu l'empêcher de t'emmener. Tu aurais souffert toute ta vie. Ma vie. J'en ai plus maintenant. Trouvez un médecin, emmène-la chez elle. Venez. Laissez-la tranquille. Je suis seul responsable de la cavale de Barjac. Alors je vous conseille de trouver un bon avocat parce que vous allez en avoir besoin. J'ai pas besoin d'avocat. Par contre, j'ai droit à un appel. C'est la loi, vous permettez? T'es au courant pour Barjac? On vient de me dire qu'il était mort. Oui, il paraît que c'est vraiment qui l'a tué. Bah, si t'as peur d'être inquiété, rassure-toi. Hein. Ne sais pas que c'est toi qui l'as soigné. Et puis de toute façon, il ne dit rien, ne serait-ce que pour couvrir sa fille. Quand les loups se tuent entre eux, ils font œuvre de salubrité publique. Eh ben dis donc, c'est pas la compassion qui t'étouffe, toi. Quand j'additionne les saloperies qu'ils ont fait à eux deux, j'arrive pas à être ému. Moi, c'est pour Céline que je m'inquiète. Elle doit être désespérée. Elle a tout perdu. L'homme qu'elle aime. Ça vous fait un point commun. Allô? Luna? Charles? Mais d'où m'appelez-vous? Je n'ai pas beaucoup de temps, Luna. Je vais être incarcéré. J'ai un service à vous demander. C'est très important. Oui, dis toujours. Je suis très inquiet pour Céline. Elle va mal, vous savez, très mal. J'imagine, oui. Luna, j'ai besoin de quelqu'un pour veiller sur elle. Vous êtes la seule personne vers qui je peux me tourner, la seule en qui j'ai confiance. Luna, vous m'entendez? Oui. Oui, je ferai mon possible, Charles, je vous le promets. Viens. Eh ben, reste pas planté là comme un piquet. Tu voulais quelque chose? T'es libre ce soir? Blanche et moi, on organise une petite fête à la maison. Pour la sortie de Lucas. Ah ben c'est une excellente idée. Tu veux que je fasse la tambouille? Non, non, c'est pas la peine, on s'en occupe. Mais
C'est bête, regarde, je suis en train de préparer des pieds paquets, là. Je te dis que c'est pas la peine. Mais pourquoi? Lucas adore les pieds paquets. Et c'est plus fort que toi. Hein. Faut toujours que tu te mettes en avant. Pourquoi? Pour avoir le plaisir de me rabaisser? Non, mais je disais juste ça pour vous éviter... C'est ça, c'est ça. C'est pour nous faciliter la vie, nous arranger la vie. Tu me bouffes la vie. Tu t'en rends même pas compte. Tu le fais pas méchamment, bien sûr, mais au final... Pas de ta faute, ni de la mienne, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ça date pas d'hier, hein. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Hein. À mon coup de folie, à la façon dont je t'ai traité aussi. J'ai mes torts, je le reconnais. C'est déjà ça. Et pourtant, je ne peux pas imaginer ma joie quand j'ai su que j'allais devenir père. Un fils pour moi, il n'y avait rien de plus beau. C'est après que t'as été déçu. Je n'ai pas été déçu, qu'est-ce que tu racontes, François? Hein? Et quand tu as commencé à faire tes études, tout ça, tu t'es éloigné de ma vie, c'est tout. Mais toi, tu t'es pas rapproché de la mienne. Ben oui. Fils de famille avec qui tu allais à l'université, par exemple, j'étais pas à l'aise avec eux, moi. Je savais pas quoi leur dire, voilà. Tu les méprisais. Tu les trouvais snob. Je les trouvais snob, c'est vrai. Coucou. Ah, tu es là, Samia? Bonjour. T'es pas encore prêt? Bah, attends, je vais t'aider. Ça va, maman, je peux le faire. Hein. Samia, ça tombe bien que tu sois là. On fait une petite fête pour le retour de Lucas. Ça me ferait plaisir que tu sois avec nous. Une fête? En famille? Ah, mais moi, je suis pas libre. Hein. Et Samia non plus, d'ailleurs. Comment ça, t'es pas libre? Alors, on a décidé d'inaugurer son nouvel appartement. On en profite pendant qu'elle habite toute seule. Mais enfin, tu peux pas faire ça. Johanna est partie faire des courses et ton père a déjà dû prévenir Roland et Thomas à l'heure qu'il est. Bah, je suis désolé, mais il aurait fallu me prévenir avant. C'est normal que tu passes ta première soirée avec ta famille, Lucas. Puis ça fera plaisir à tout le monde, on a le temps, nous. Je vais venir, moi, à votre petite fête. Comme ça, on verra la santé de Lucas, même s'il est pas là. Et ben voilà. Mais tu veux que je sois où? Putain, quand vous vous y mettez à deux, c'est super lourd, hein. On aurait dû parler de ça avant. Au lieu de mariner chacun dans son coin. On a fait comme on a pu. Je t'ai fait du mal, moi aussi, je le sais. Et je veux que tu saches. Thomas, je l'aime pas plus que toi. Ça, non. Lui, il te ressemble. Même avant de te rencontrer, il travaillait déjà dans un bar. Mais dis pas de bêtises. C'est toi qui me ressemble le plus, au fond. Hein? Tête de pioche et caractère de cochon, pour commencer. Hein? Dépensier, joueur, etc. J'ai hérité du meilleur. Ouais, bon, mais... Je suis pas très fier, tu sais. Mais c'est fini, les conneries. Hein? Tu veux pas qu'on essaie de repartir sur de nouvelles bases, tous les deux? Ah, ça serait pas mal si on pouvait se retrouver un peu tous les deux. Rien que tous les deux. Je dérange? Penses-tu? Céline, ouvrez-moi! Je suis sûre que vous êtes là, s'il vous plaît. C'est pas raisonnable de rester seule en ce moment. Raisonnable. Quel drôle de mot. Je serai toujours toute seule. C'est quoi ça? Vous en avez pris beaucoup? Non. J'ai obéi au médecin. C'est la solution qu'il a trouvée pour résoudre mes problèmes. Florent est mort et lui, il dit que ça va passer. Alors il me propose des cachets. Quand je revois le sourire de Florent, un cachet. Quand je respire le parfum qu'il a laissé sur mon oreiller, un autre cachet. Je sais ce que vous ressentez. Je sais ce que c'est de perdre l'homme qu'on aime. Damien n'est pas mort. C'est vrai, mais il m'a quitté parce que son bonheur était ailleurs. Je sais pas si c'est mieux. Je tiens parce que c'est ma nature. Parce que les femmes comme nous ne peuvent pas baisser les bras. Vous, peut-être.
Moi, je ne suis plus une femme. Je ne suis plus rien. Vous n'avez pas le droit de dire ça, Céline. J'ai perdu l'homme que j'aimais. Alors j'ai tous les droits. Avec lui, oui, j'étais une femme. Il me rendait forte, courageuse. J'avais confiance en moi pour la première fois de ma vie. En mourant, il a tout emporté avec lui. Il est mort, Luna. Il est mort. Vous croyez qu'il aurait souhaité vous voir comme ça? Vous devez rester la femme qu'il a aimée. Vous détruire, c'est le tuer une deuxième fois. Ah, Jonah. Salut. Je t'en prie, entre. Bah, justement, on était en train de parler de Lucas. Tu dois être contente, il sort aujourd'hui de l'hosto. Bah ouais, c'est génial. Ma mère organise une petite soirée ce soir pour fêter ça. Ce serait cool que vous veniez, non? Je sais pas. C'est peut-être mieux si vous restez en famille. Bah non, pour Lucas, c'est mieux si ses potes sont là. Ça lui prouvera que la page est tournée, non? En tout cas, c'est sympa d'avoir pensé à nous. Bah, c'est normal. Sinon, je vous dis pas la gueule que Lucas m'aurait tirée, hein. Enfin. Et finalement, c'est marrant. Tout le monde se remet comme avant. Enfin, à part moi, bien sûr. Mais tu es complètement dans la lune, Mélanie. Je ne vois jamais de cet infâme breuvage. Je t'ai demandé un thé. Excusez-moi. C'est l'incarcération de ton ancien patron qui te met dans cet état? C'est bon, c'est pas à peine de me charrier tout le temps. Je plaisantais, Mélanie, qu'est-ce qui se passe? Mais tout le monde se fout de moi, j'en ai marre. Puis ce bonhomme là-bas, là, qui me quitte pas des yeux depuis des jours. Quel bonhomme? Le type assis au fond. Il s'est trompé de cible, le papy. C'est moi qui devrais reluquer. Attends, je vais lui dire en 2 mots à ce vieux machin. Oui, bah c'est ça. Bon voyage et bon vent. Tu vois, quand tu veux te débarrasser d'un bonhomme, tu n'as qu'à me le demander. Il suffit d'un regard. Dis donc, ton bonhomme. Il est peut-être collant, mais il est paradin. On ne retrouvera pas le corps de Barjac. T'es têtu, toi, hein? Je suis logique. La seule façon pour Barjac d'échapper en même temps à la police et aux tueurs de Spari, c'était d'organiser une mort bidon. Mais pourquoi chercher midi à 14h? J'ai tué Barjac par accident en voulant récupérer le passeport de ma fille. C'est pourtant simple. Justement, c'est beaucoup trop simple. Et quand c'est simple, mon instinct de flic me dit qu'on se fout de ma gueule. Comment ça s'est passé pour toi? J'ai ma petite idée là-dessus. Le passeport, je dis. Et vite. Jamais. Céline partira avec moi et ce n'est pas vous qui l'en empêcherez. Vraiment? Et quelle vie vous comptez lui offrir pendant votre cavale? Elle sera heureuse avec moi. Je récupérerai l'argent que j'ai à l'étranger. L'argent ne fait pas tout, Barjac. Vous serez obligé de fuir toute votre vie. Et on sera ensemble. C'est la seule chose qui compte pour nous aujourd'hui. Si vous l'aimez vraiment, alors pensez à elle. Au mieux, elle finira en prison pour complicité. Au pire, elle mourra d'une balle perdue. Rendez-moi ce passeport. Et dès que je vous l'aurai donné, vous vous débarrasserez de moi, c'est ça? Vous avez pris de mauvaises habitudes avec la mafia. Mais vous avez raison sur un point. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mort pour tout le monde et c'est moi qui vous ai tué. C'est la seule façon d'assurer votre sécurité. Personne ne vous croira. Aussi. Tout le monde a, à mon sujet, la même opinion que vous. Et Céline? Elle va beaucoup souffrir. Mais j'espère qu'elle finira par vous oublier un jour. Nous nous ressemblons, mon petit Barjac. C'est pour ça que je sais que vous ne la rendrez pas heureuse. Les hommes comme vous et moi, nous ne savons pas rendre les femmes heureuses. Je pense que vous l'aimez autant que moi. C'est pour ça que j'accepte de vous faire confiance. Allez, filez maintenant. Magnifique. J'en ai les larmes aux yeux. Vous avez raté votre vocation. Vous auriez fait une romancière admirable. Comme flic, je suis pas mal non plus. Et je sais que vous n'avez pas tué Florent Barjac. C'est quand même formidable.
Pour une fois que je dis la vérité, on ne veut pas me croire. Je vous crois, moi. Il n'y a qu'une seule chose qui me chiffonne, ce sont vos aveux spontanés. C'est le petit truc en trop, ça. Celui qui fait capoter toute la manœuvre et qui perd les criminels les plus intelligents. Vous êtes quand même marrants, vous, les flics. Vous vous acharnez sur des malheureux qui clament leur innocence. Et quand vous avez des aveux sincères... Ça suffit maintenant, Frémont. On a assez ri. Ou vous nous dites l'endroit exact où vous avez jeté le corps de Barjac, ou on reprend tout depuis le début. Moi aussi, j'ai assez ri. J'ai avoué. J'ai signé mes aveux. Maintenant, je veux qu'on me ramène dans ma cellule. Je dirai plus rien. Regardez. Regarde. Quand vous avez rien vu, on vous verrez dans quelques semaines. Et dans un mois, je t'éclate au 100 mètres, toi. Mais arrête de frimer, toi. Dites, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais porter un toast. Et je voudrais saluer le courage de mon petit-fils. Ouais. Bravo. J'ai toujours su que tu étais quelqu'un, mon grand, mais alors là, chapeau. Chapeau, parce que tu m'as épaté. Voilà. Bravo, Lucas. Attendez. Voilà, moi, je sais ce que c'est de se sentir revivre. Hein, parce que c'est ce qui m'arrive aussi. Mais là, moi, c'est de ma faute, hein, parce que j'ai déconné grave, comme diraient mes petits-enfants. Hein. Et si je suis encore debout, ben, je le dois à mes fils. Bravo! Voilà, ils m'ont sauvé la vie. Et je voudrais leur dire que je recommencerai plus. Je veux les remercier aussi, tout particulièrement François, qui me connaît si bien et qui m'a définitivement enlevé l'envie de faire le malin. C'est normal, c'est l'aîné. Merci, mon fils. C'était un peu violent comme méthode. Ouais, bien sûr. C'était efficace, y a pas à dire. Hein. Voilà, eh bien, écoutez, j'ai fini mon discours. Hein, alors, je lève mon verre à nous tous et à notre bonheur d'être redevenus comme avant. À nous! Santé! Oh, mais c'est pas vrai, hein. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voulez que j'appelle les flics? Calmez-vous, mon petit. C'est pas du tout ce que vous croyez. Mais je crois rien du tout, mais j'en ai marre de vous avoir sur le dos depuis 3 jours. Oui, je comprends. Mais j'ai bien souvent essayé de vous parler. Mais... Restez où vous êtes! Il ne faut pas avoir peur de moi. Si je vous ai tant regardé, c'est parce que vous êtes le sosie d'une femme que j'ai bien connue. Et alors, qu'est-ce que je peux y faire, moi? Une femme très très belle. Sandrine. Sandrine Martinez. Sandrine Martinez? C'est ma mère.